bonsoir à tous, bonsoir à toutes peut-être aussi, hein. On est de retour, on est de retour. C'est la suite les gars, c'est la suite et c'est la dernière soirée pour ces diverses compétitions et puis même nous, hein, pour nous sur Reporter GG, pour les streams sur eSport FA. C'est les gars, c'est la dernière soirée. On va suivre ensemble comme d'habitude en première partie la LFV et ensuite la dernière journée de Conf Black les gars. Ce soir, comme d'habitude, enfin, j'allais dire comme d'habitude, pas vraiment, mais bon, ce soir, encore une fois, je suis seul pour le moment, mais je vais avoir un collègue qui va venir qui. Ça va être marrant, on va avoir des débats avec lui qui suit pas trop, on va dire, la scène club pro, mais qui a un regard quand même sur ce qui est fait d'un point de vue compétition, qui connaît assez bien le foot, donc ça va être intéressant aussi de voir le regard de cette personne d'un point de vue un peu extérieur, donc ça va être cool, on va suivre ça avec lui. Les gars, on va partir dans 4 minutes pour ce premier multiplex LV. On n'a pas fait de prime avec. Enfin, aujourd'hui, c'était un peu compliqué de pouvoir vous fournir le prime. Du coup, on va partir directement avec le multiplex. Pas mal de rencontres cool à suivre. Et ensuite, on bifurquera sur le FL avec la fin de cette conférence qui s'avère disputée, hein, pour nous donner un champion, donc ça va être intéressant à suivre. On pourra aussi faire un check. Ah non, il reste encore une journée de white, donc on va pas aller trop vite s'emballer sur la white. Les gars, on va aller regarder tranquillement les classements de cette LFV. N'hésitez pas à me dire si vous nous entendez bien. Tac, 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 tac. J'ai pas envie de faire de bavure. Alors, hop, je voulais vous montrer les classements bam, de la LFV. Bam. Du coup, en LFV, les gars, en division 1, en conférence 1, on a toujours Granville qui domine cette conférence, suivi de Villefranche. Ensuite, on a Dijon, Cholet à 12 points, on a Rotsud à 11 points, on a Lucemec à 11 points, on a le RCSC eSport à 11 points. Et derrière, on a le train qui, voilà, c'est un peu plus compliqué avec Chamois qui a 10 sous, qui a 10 bandes, si je m'abuse, qui a 6 points, donc qui a toujours 6 points, qui est quand même toujours devant plusieurs équipes. Suivi du Touquet, qu'on suivra, qui va jouer contre Dijon ce soir, de Draguignan, de Nantes et de Brest. Une conférence qui voit pour le moment Grandville sortir champion. En plus, ça va être intéressant parce que la LV aussi, ça va pas mal s'accélérer avec l'arrivée des playoffs. Les gars, donc vraiment, ça va être cool à suivre. Ça va être vraiment cool à suivre. Derrière, en conférence 2, on a Trélissac qui est toujours aussi en première place, suivi de MGFC, de Bergerac, d'Access, de Toulon, de Caen, de Vannes. Ça suit, hein. On est vraiment sur un train, sur un peloton assez proche, assez close. Donc on va voir comment ça va se passer aussi au niveau des qualifications parce que en soi, bah c'est serré, hein, c'est serré, hein, ça peut mal tourner pour tout le monde, pour Caen, même pour Access, donc ça va être intéressant à suivre. On a Van aussi qui réussit un peu moins bien son coup en LFV, ça va être cool à suivre. Ensuite, on a Grasse à 6 points, Reims à 4 points, Guignon à 4 points, Gaulle à 4 points et SJS à 2 points. C'est aussi un peu plus compliqué pour eux dans cette LV. Euh, du coup, eh ben, on va aller tranquillement au niveau des rencontres de la soirée, les gars. Avec, comme je vous le disais, hein, le Dijon Touquet qu'on suivra. Il va y avoir aussi le RCSC e-sport contre Cholet. Il y aura le Rhône Sud USMEC, le Nantes FCB qu'on ira suivre aussi. C'est une rencontre que je trouve intéressante. Le Grandville, du coup, qui a gagné. Grandville qui a un match d'avance. Ok, je me suis un peu. Ok, donc ça, c'est un point aussi intéressant. Qui a du coup les 3 points du forfait contre Chamois. On aura le Draguignan-Brest, le BPFC Vannes, ça c'est un gros match, hein. Ça aurait pu être un gros choc, un main event carrément. Enfin, si on aurait pu, on aurait essayé de l'avoir on aurait essayé de l'avoir en main event. Donc on le suivra également. Il y aura le SGS eSport contre Reims, le Caen-Trélissac, pareil, on le suivra. C'est un match que je trouve intéressant, surtout dans la course à la qualification en LV et des places aussi. Le Guignon MGFC, le Gaulle Access et le Toulon Grasse. Donc voilà, des matchs assez intéressants qu'on suivra ensemble, les gars. Hop là, j'ai fait une bavure. Wesh, Hasma, ça va ou quoi? Yo, Waynou. Comment ça, Waynou? Quand je suis ton petit ou quoi? Le mec qui s'énerve pour rien. Merci pour la force, Asma. Mais bon, canalise quand même. Canalise. Hop, juste je vous fais une. Hop.
hop, je prépare ça. Hop, 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 voilà. En plus, quand je suis seul, enfin, c'est psych. Yo, là, ça va ou quoi? Eh, les gars, j'espère. Eh, les gars, je demande jamais rien. Eh, mais venez donner de la force pour les gars, pour ce soir, pour le multiplex, etc. Parce qu'il va vraiment y avoir de grosses rencontres. Venez un peu réveiller. Eh, les gars, wesh, venez donner de la force à la commu. Eh, c'est même pas une histoire de stream, etc. C'est juste une histoire voilà, c'est votre compétition, les gars. Nous, on est là pour la glorifier, pour la mettre en valeur, mais voilà, c'est vous qui jouez, faut venir un peu vous donner de la force entre vous. Ça, votre souci, les DZ. Oh, la quoi, là, c'est bon, ça commence. Allez, on va voir si ça a commencé les matchs d'ailleurs. Non, pour l'instant, on n'a pas tous les streams qui sont lancés. On attend plus que Trélissac et Villefranche, mais voilà, c'est en cours de lancement, les gars. J'ai repassé sur ma grosse tête tranquillement. De toute manière, pour l'instant, il y a pas grand chose d'autre à dire, pas grand chose d'autre à faire. ZF man, ah, tu connais, je suis pas ZF, je suis émotif. Je suis émotif, c'est ça le problème des DZ. On est trop dans l'impulsivity. Hop, hop, hop. Les gars aussi, n'hésitez pas hein, à passer s'il y a quelqu'un qui veut passer, qui veut venir nous aider, qui veut venir commenter avec nous, qui a quelque chose à dire, qui a un coup de gueule, qui veut faire une remarque, une appréciation, une dépréciation. N'hésitez pas, les gars, hein. Vous envoyez un petit message sur Twitter. Non, même pas sur Twitch, vous envoyez un petit message, je vous envoie le lien et puis c'est parti, hein. Alors, est-ce que tu nous entends, Christophe? Moi, je t'entends, Wayne, mais est-ce que Oh! toi, tu m'entends? Ah, oui, je t'entends, mais tu sais que depuis tout à l'heure, carrément, je pensais que t'étais plus dans la conve. Ah non, mais gros, là, tout à l'heure, je suis en mode muet, je ne dis Ah rien, mais je c'est sur suis ton mort! intro. Mais Ah, moi gros. j'étais en mode tout ça, je me sais parce que tu sais que quand t'es parti. Bah bref, bon. Les gars, comme je vous ai dit, parce que moi du coup depuis tout à l'heure je te présente pas parce que je pensais que t'étais pas là. Mais non, j'allais pas t'interrompre, j'allais Mais pas non, t'interrompre. mais là Entre les cérémonies, tu connais. j'étais en roll mode. Les gars, comme je vous l'ai dit au plus dès le début, je l'ai pas présenté, enfin, je l'ai pas invoqué parce que je pensais qu'il était pas là. On sera avec Christophe, les gars. Christophe, comment tu vas? Ah, ça va et toi, Wayne? Ouais, ça va. Apparemment, Christophe, t'as la voix de Tatane. Tatane, c'est quelqu'un de grand hein, sur la scène de Play, hein. C'est un peu, voilà, on va dire c'est la caution média hein, sur PlayStation, sur eSport FA, c'est celui qui fait vivre et qui a fait vivre aussi dans le temps toutes les compétitions, tous les barrages, les playoffs, les grandes finales. Donc c'est un compliment, je pense que je te fais la huche, hein, avec un accent Ok, sudiste. bah écoute, je savais pas que j'avais un accent sudiste, mais écoute, la ruche, on prend. Ah, je suis mort, Christophe. Eh ouais les gars, et Christophe qui sera avec nous du coup, enfin je l'ai un peu présenté au début. Mais voilà, Christophe bon, pour pas vous mentir, il bosse de près ou de loin avec Reporter, on va dire. Donc il nous suit, il suit la compétition, et donc voilà, ça peut être cool aussi d'avoir son avis ce soir, de papoter un peu avec lui sur ce qu'il pense de la scène, sur ce qu'il pense des matchs, et puis même, voilà, au final, FIFA c'est du foot. En plus, Christophe, grand joueur de FIFA, j'ai entendu, Oui, à l'ancienne, à à l'ancienne. l'ancienne. Bah, avec le pro ou pas? Club Pro à l'ancienne. Ouais, À l'ancienne aussi, Club Club Pro, Pro? il Ok. y a il y a eu une montée en D1 à un moment. Oh! Ah ouais, quelqu'un, hein. Et ouais, Ah Hasma, bon. C'est Christophe. Ah ouais, carrément, même Hasma, il y croit pas. Eh, c'est Christophe, hein. Eh ouais, c'est lui-même, on l'a ramené, hein. On Ouais, l'a c'est là. débauché, hein. Il fait des heures sup, Christophe, hein. Cette fois, je te remplace, moi, ça m'a fait ton taf. Oh! Mais attends, mais quand tu l'avais remplacé, Hasma, t'avais fait du très bon taf, je tiens à le dire. Oh, Igita qui nous dit yo l'équipe, un petit coucou de la Comic Xbox pour donner la force. Bah merci Igita, merci de donner la force les gars. Et d'ailleurs je le répète, il n'y a pas beaucoup de monde et je le répéterai aussi à la fin aussi, quand il y aura peut-être un peu plus de monde. Les gars, on va essayer de faire aussi un peu plus de publicité, mais les gars, avec After the Show, pour ceux qui connaissent pas After the Show, c'est un média sur Xbox qui fait tous les jours des émissions, là, qui par exemple qui diffuse les finales de compétition sur Xbox. Avec eux, on va organiser une grosse compétition caritative le 12 mars qu'on fera tous ensemble. Et le but, voilà, c'est d'organiser une compétition où l'argent sera reversé à une organisation, enfin une association caritative pour les enfants. Donc les gars, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Il y a le Discord. Et Grammy, est-ce que Grammy, peut-être tu peux le mettre, peut-être tu l'as le lien, parce que j'ai vu que tu nous as dit bonjour, bonjour Grammy. Peut-être on vous mettra de toute façon le tweet et le lien et surtout à la fin. Donc les gars, n'hésitez pas à aller donner de la force, à aller vous inscrire. C'est voilà, on fera une grosse journée de stream, hein. Ça va durer vraiment longtemps. On a envie vraiment de faire un truc qui lie les deux communautés, donc n'hésitez pas. C'est pour vraiment un super projet. Tous les subs, tous les dons, etc. et tout l'argent qui sera reversé durant cette soirée, durant la compétition, iront pour l'association. C'est un truc qu'on a fait l'année dernière, enfin que After the Show a fait, qui a plutôt bien marché. Donc voilà, on va refaire ça avec eux, donc n'hésitez pas, on vous repassera le petit message à la fin du stream.
Du coup, Christophe, ouais, ce que je disais, c'est que, enfin, je présentais un peu ce qu'on allait suivre au niveau de la LFV. Là, Ouais, je suis au niveau des matchs. Pour l'instant, ça n'a pas encore lancé, donc on est encore en mode chill. Donc ouais, on va regarder le petit multiplex. Ensuite, il restera des rencontres d'LFV, donc qui seront assez déterminantes, surtout pour la fin, pour les places qualificatives, parce que derrière, tu auras des playoffs, etc. aussi. Merci, Grammy. Donc, du coup, il y a le ok. lien d'After de Show, hein, les gars, pour aller voir pour les inscriptions. Et donc voilà, en fait, et c'est un peu le débat parallèle. Et j'aimerais bien un jour avoir ce débat avec un manager, bah, déjà, même avec la U, ça aurait pu être intéressant. Mais en fait, en gros, c'est une compétition où tu as des grosses équipes ont un peu plus de mal, ou peut-être la prend pas forcément au sérieux, et c'est un peu spécial, tu vois. Par exemple, alors attends, pour vous montrer, enfin, pour essayer de te dire, enfin, te donner un exemple concret. Par exemple, en conférence 1, genre enfin, ouais, non, en vrai, non, Draguignan, ils ont un peu plus de mal, mais t'as des, genre Van, ils sont premiers. Ils sont premiers Ouais. en EFL, mais là, ils sont septième en LFV. Et justement, Qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui explique un peu cette différence de ben, classement entre les deux? c'est la question, et c'est pour ça que je souhaitais avoir enfin, à la rigueur un jour un manager ou un membre d'un staff ou des joueurs aussi, pour se dire, c'est là, on se posait cette question aussi avec Roll les autres semaines, pourquoi enfin, en LV ça bloque? Alors est-ce que c'est par rapport à l'attrait à cette compétition, par rapport aux horaires? Parce que c'est vrai que des fois tu as des primes à 21h20, 21h20, Christophe, je sais pas si tu connais, mais enfin, c'est pas si tu te rends compte, mais 21h20, généralement les équipes, on va dire qu'elles lancent une session à 21h. Et t'as le Val Bergerac, c'est un gros choc, hein, entre le premier et le troisième, ça on va les suivre direct, c'est en train de se lancer. Mais en gros, t'as je me suis emballé. Ouais, donc 21h20, c'est limite le premier match ou le match d'échauffement pour certains, tu vois. Donc je me dis que ça peut peut-être être ça. Alors qu'on a Merci Nianzou pour le follow, hein. Ah, ok, la huche qui dit grosse saison sur la partie 1, déjà qualifié. Ah, je savais pas que dès la saison 1, tu pouvais te qualifier. Ok, my bad. Enfin, j'avais pas cette information, la huche. Merci de nous éclairer, parce que justement, je me disais, mais pourquoi t'as des équipes qui ont plus de mal? Enfin, qui ont pas plus de mal, mais j'ai l'impression, le prennent moins au sérieux. Alors que Christophe, t'as le premier gros choc, hein, qui vient de se lancer. Yofouk, ça va ou quoi? Qui vient de se lancer. Et ça, c'est un match très très intéressant. Ça nous permet de prendre le pouls. Parce que je pense que c'est entre ces deux équipes, ça va vraiment jouer sérieux. C'est entre Van et Bergerac. Donc Van, premier de FL Black. Et Bergerac, ils sont troisième de FL Black. Donc conférence qu'on suivra juste après. Deux équipes qui ont extrêmement bien performé. Qui devraient, oui, qui sont qualifiées, oula, pour les Gold. Deux équipes qui sont pas mal aussi tournées autour. Toi, je sais pas. Ah oui, deux équipes aussi qui sont pas mal refermées, enfin reformées, pardon, avec, je pense, je vois Saken qui vient de Lyon. Toi, je sais pas, est-ce que t'as suivi toi un peu, enfin Bergerac, Van, ça te parle un peu? T'as suivi? C'est des noms qui te parlent, ou t'as Bah ouais, pas? ouais, c'est des noms que je sais que vous avez pas mal évoqués, effectivement, des équipes qui sont très 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 bien classées. Du coup, ouais, ça va être intéressant de voir un peu ce que ça donne là, ce choc directement d'entrée de jeu entre Hmm. deux grosses armadas, de ce que j'ai compris de cette compétition. Ouais, 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 ouais. Lahuche qui nous dit on joue Van en LFV et Van en EFL. Ouais, et Lahuche, en fait, le truc c'est qu'on était chaud. Enfin, de toute façon, c'est un match qu'on va revoir, hein. Mais c'est vrai que. Et après, derrière, ils vont se réaffronter en EFL. Et ça sera vraiment un match très très déterminant. Surtout au niveau des seeds, hein, qui seront quand même très importants derrière pour savoir qui ils affronteront en conférence White, du coup. Mais. Mais. Oula! Mais pourquoi ça me met ça? J'arrête pas d'avoir le Quel truc spam. Igral. Les gars, le cashback, c'est ça, ils arrêtent pas de m'agresser. J'espère qu'ils Euh, t'ont payé au moins. ils m'ont déjà mis bien. Ils m'ont déjà mis bien. Une fois, j'ai fait un Ah, truc, ça m'a vraiment cashbacké. Genre, j'ai fait, ok, j'y crois. J'ai vraiment le remboursement. Donc, depuis, j'y crois. Mais non, ça va être intéressant. Plus les joueurs en VP. Ah, c'est vrai qu'il les joue aussi en VPG, donc c'est une compète. Enfin, c'est un site anglais où du coup t'as des ligues anglaises, des ligues européennes entre guillemets, et ouais. en UFC, donc c'est Un petit putain, LBY là, ouais, 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 c'est bien vu. c'est bien. Alors attends, non, Hop, oh, bon. Oh, non, non, c'est pas rentré. oh. Allez, Alors attention, parce que là, on s'est fait insulter au début. Ce n'est pas en LBY, pas sur ah, Play. Sur elle en Play, triangle, bien sûr, ah, exactement. Ah, fais bien attention, sûr. parce que là, ça va être les Ah, moi en plus, injures. je suis en joueur play. Je suis en joueur play à la base. Je me suis adapté à mon audience souvent, mais c'est vrai que là, c'est sur Ah, play, c'est donc vrai que sur je Xbox. reste Ah ouais. avec mes gars de play. Ah ouais, bah là, tu vas être corde avec eux, hein. Ici, Parfait. ah ouais, ici, c'est.
Voilà, hein, on parle plus en L1, en triangle, c'est là où j'ai un peu plus de mal moi aussi. Mais ouais, non, ce que je voulais dire, c'est que, non, c'est 2 équipes, qui se connaissent, enfin qui commencent à se connaître assez bien. Là, en fait, en gros, je te parle de lui parce que c'est le manager c'est même le président, enfin de BPSC, enfin de Bergerac du coup et du coup, qui est souvent là et c'est sûr que c'est 2 équipes qui se connaissent assez bien. Maintenant, on va arriver pas dans le money time, mais est-ce que aussi, vu nouveaux enjeux qui vont arriver, c'est pas une autre aussi façon d'appréhender les matchs? Au niveau de la marge aussi que tu peux avoir, on va arriver sur des BO5, d'ici là, la semaine prochaine, hein, c'est demain limite les gars, hein. Je viens de voir enfin j'ai vu la dernière fois le calendrier, c'est dans 1 ou 2 semaines, on va commencer à voir les golds et cetera. Est-ce que pour toi, entre jouer un adversaire en championnat et jouer un adversaire en face aller direct, enfin, aller direct, en face aller-retour, c'est une autre vision, une autre appréhension de la rencontre. Ouf, alors qu'on a la grosse défense d'Alex. Bah, pour répondre un peu à la place de Laruche, moi, enfin, de ma vision, on va dire vraiment de joueurs très très loin, mais je vois pas forcément peut-être une différence, mais je crois qu'il commence, voilà, commence à te répondre Laruche, dit largement. Ok. Ok, 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 ok. Attention peut-être la première contre-attaque. Ouais, pour l'instant, c'est un match assez équilibré. Ah, largement, d'ailleurs, tu peux Ouais, il y a récupérer eu... juste après. Ouais, non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Le champ, c'est juste histoire de sonder. C'est sûr que, bon, quand tu arrives sur un BO3, même là, ça va être des BO5. Euh... Toi, la huche, est-ce que tu as prévu, par exemple, Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que sur le championnat, 3 points, même 6 points, des fois sur une soirée, tu perds tous tes matchs, c'est vite la merde. Mais toi, la huche, par exemple, je sais pas, est-ce que toi, t'as prévu, par exemple, de faire tourner, d'aller avec un effectif, enfin, d'y aller vraiment avec 20 joueurs et de tourner en fonction des possibilités au niveau des compos, vous avez prévu des trucs ou... Parce que c'est vrai que vous, Bergerac, je vous avais pas encore, je vous avais pas vu, je sais pas si vous êtes qualifié, peut-être que c'est moi, vous êtes qualifié, j'ai pas vu, mais... Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a comme sur un BO5 des équipes qui se permettent enfin, de la marche quoi, en termes d'orga, en termes de stratégie. Ça, c'est un truc qui m'intéresserait bien de savoir. Ouais. Toi, je sais pas ce que. Non, toi, non, j'allais dire, t'as été manager, mais bon, enfin, voilà, de club de petite catégorie, Christophe. Oula, oui, ouais, c'est très très petite catégorie, c'est même pas catégorisable. Je suis mort. Petite Je suis dédicace au mort. RUFC qui nous écoute peut-être, hein. On dédicace tout le monde, hein. Avec Bergerac pour l'instant. Lahuche qui nous dit on verra avec Saken, mais dans le passé, tu gardes toujours 14 dispo dans la soirée, carton jaune, rouge, connexion. Ouais. Ah ouais, vous les cartons rouges, ah ouais, c'est un carton rouge, c'est le soir même que t'es pénalisé. Ouais, ok, oui, effectivement. Ok. Ça, je trouve ça va être intéressant, ça. Franchement, les phases playoff et tout, enfin, même la saison dernière, quand on a commenté, c'était grave plaisir parce que t'as des gros matchs, c'est des matchs tendus, tu sens. Même rien que les gars, je sais pas si vous le sentez quand on stream, mais parce que nous, on le retransmet, je vous jure, des fois dans les matchs, on sent une tension. Mais vraiment, c'est même pas par rapport, c'est même pas nous qui créons la tension, c'est en fait on la sent, des matchs c'est fermé, ça dégage, ça se joue à rien en fait. Ça c'est les matchs les plus kiffants, tu vois? Mais, mais là pour le moment on assiste à un match, bon là on sent pas de la tension, on sent que c'est un match pour l'instant un peu voilà, c'est l'un des premiers matchs de la soirée pour eux, on essaie de tenter des choses, Là, ça cherche pas mal les côtés. Pour l'instant, c'est ouais les balles bien pour défendu rien. par la défense. Mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu quand même la petite erreur du gardien à un moment au début du match qui n'a Ouais, pas eu au de niveau des conséquences, heureusement locages. pour lui. Ouais, on Ouais. n'a pas réussi à avoir les locages. La belle déviation, ouh, l'arrêt de Hop! Cafou et ça va Et voilà. rentrer. L'ouverture du score de Bergerac sur corner, sur une belle combinaison. On a su bien aller trouver la déviation derrière. Malheureusement, on n'a pas réussi à bloquer la tête une fois. C'est revenu dans les pieds de l'attaquant. Et c'est le but. Et c'est bien hein, pour Bergerac qui se relance bien dans cette conférence. Et pour Vannes, c'est un peu plus compliqué. Je ne sais pas s'ils ont eu leur billet hein, pour la suite de la compétition sur la LFV. Mais pour le moment, voilà, c'est Bergerac qui va aller marquer ce premier but. Et même d'un point de vue confiance, ça les met bien. On le rappelle, ils auront une seconde confrontation en EFL qui sera assez déterminante tout à l'heure. On est comment au niveau des rencontres? On a le Dijon-Brest qu'on peut aller suivre. Hein, c'est deux équipes. Dijon, on les avait quittés, c'est la crise. On les retrouve. Ils sont. Enfin,
Dijon, pour te remettre un peu dans le sujet, Christophe, c'est une équipe, qui avait la saison très bien performée, qui a fait demi-finale des playoffs, Ouais. qui s'était qualifiée, qui avait fait vraiment un gros taf. Mais qui malheureusement cette saison avait très mal commencé. Je pense que nous, vu qu'on avait streamé la Watt au tout début de saison, genre à la mi-saison, ils étaient genre 10e, c'était catastrophique, que des défaites tout. Et ils sont revenus, genre là ils sont revenus 4e ou 5e, ils sont bons pour les qualifications. Après j'ai l'impression qu'ils ont recruté aussi, hein. Ils ont perdu des joueurs, mais Ouais, ils c'est ont ça, recruté. c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qui a changé finalement pour Dijon? C'est le Bah, recrutement, vraiment? ce qui a joué, c'est déjà qu'ils ont perdu